Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis Dieu pour ma vie et pour vos vies. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui dit ceci. Orphelin, sois sage, ne sois pas une source de conflit autour de toi. Dans cette vidéo, je vais compléter quelques paroles sur le message passé et ensuite, je vais aborder le comportement des orphelins vis-à-vis de leur tuteur, c'est-à-dire la conduite à tenir vis-à-vis de leur tuteur et tutrice, et aussi aborder comment la famille doit se comporter en face de la famille qui accueille l'orphelin et aussi l'entourage qui est là pour aider aussi pour que l'orphelin puisse réussir sa vie. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce que les tuteurs des orphelins doivent savoir, c'est ceci. Lorsqu'on parle de l'enfant, nous devons savoir que l'enfant manque de maturité. Il est naïf et ne comprend rien de la vie. Il a besoin de la sagesse et du discernement. Il a ses faiblesses comme tout autre homme, car la Bible dit que nul n'est parfait. Il a besoin d'être éduqué pour avoir une bonne éducation dans la société. Il a besoin de l'affection de ses tuteurs et tutrices, car Dieu a choisi ses tuteurs comme ses deuxièmes parents. Oui, les tuteurs doivent éviter les on-dit sur l'orphelin. Le conjoint ou la conjointe doit éviter de rapporter au fur et à mesure tout ce que l'orphelin fait afin d'éviter de monter la tête à son partenaire contre la vie de l'enfant. Puisque le diable peut passer par l'un ou l'autre pour empêcher que la destinée de l'enfant se réalise. Que Dieu vous aide, chers parents, chers tuteurs. Nous savons que ce n'est pas facile, c'est une œuvre très pénible. Mais nous prions que Dieu vous comble de son amour afin que vous puissiez manifester ce grand amour pour ce orphelin ou bien ces orphelins-là. Que le Seigneur vous donne une grande patience aussi afin de supporter les caprices de ces enfants et qui vous donne aussi un esprit de pardon afin que vous puissiez le pardonner ou bien leur pardonner au fur et à mesure. Que le Seigneur vous bénisse. À toi, orphelin, écoute ceci. C'est à toi que je m'adresse maintenant. Sache que lorsque nous venons dans ce monde, qu'on soit orphelin ou pas, on est appelé à traverser d'énormes épreuves de la vie. Donc, même si tes propres parents étaient encore en vie, tu ne serais pas épargné de certaines épreuves de la vie. Ainsi donc, tu dois voir la vie autrement, dans un sens positif, partout où tu te retrouveras. Lorsque tu te retrouveras dans une famille d'accueil, voici la conduite à tenir. Voici ce que tu dois faire pour ne pas être une source de conflit pour tes tuteurs. Tu dois remercier en premier lieu Dieu de t'avoir trouvé une bonne famille d'accueil. Et tu dois bénir Dieu pour la vie de cette famille. Tu dois demander à Dieu de
de t'aider à bien te comporter, à être docile, obéissant et respectueux envers tes tuteurs et tutrices. Car Dieu les a choisis en remplacement à tes parents. Le respect que tu devais à tes parents, tu dois ce même respect à ceux qui t'ont accueilli. Sois gentil et aie pitié de cette famille d'accueil. Car malgré leur charge, ils ont accepté de te prendre en charge pour augmenter sur leur charge. Tu dois chaque fois prier pour eux. Ne sois pas casse-tête pour eux. Évite de les opposer en colportant des choses auprès de l'un ou de l'autre. Évite les murmures. Lorsque ces tuteurs te soumettent à certaines rigueurs, ne murmure pas. Lorsqu'ils te soumettent à certains travaux, même si tu les trouves pénibles, garde ton sang-froid, ne murmure point, mais fais-le de tout ton cœur. Considère-les comme tes propres géniteurs. Ils sont peu ceux qui pensent à l'avenir de vous, les orphelins. Fais attention à ce que tu entends et tu vois autour de toi. Les mauvais conseils. Quand tu reçois des conseils, tamise-les afin de savoir ce qu'il faut retenir, savoir ce qu'il faut rejeter. Évite la délinquance et la paresse. Quelle que soit ta vie passée et présente, évite la délinquance. Il faut rayer la facilité de ta vie et bats-toi pour réussir ta vie afin de donner la joie à ceux qui t'ont accueilli pour faire de toi une personne ressource dans l'avenir. Oui, parfois, il y a certains enfants qui ont la grâce de naître dans certaines familles opulentes et peu après, un temps après, quand les parents meurent, le papa ou bien la maman ou bien c'est les deux parents, les enfants n'arrivent plus à décoller d'eux-mêmes parce qu'ils étaient déjà habitués à une certaine manière de vivre, de vie, vous voyez. Et comme ça, il y en a qui deviennent des délinquants, d'autres n'aiment pas travailler, d'autres vont voler, ainsi de suite. Et cela les conduit à un échec dans la vie. Moi, j'ai été orpheline dans ma vie lorsque nous avons perdu notre papa et notre maman qui était là pour prendre soin de nous. Lorsqu'elle se battait, on était à ses côtés pour l'aider à travailler afin de pouvoir prendre soin de nous. Et nous avons rayé la paresse et la délinquance de notre vie. Nous nous sommes laissés éduquer par la vie. Nous nous sommes cherchés autrement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, personne d'entre nous n'est devenu délinquant, n'est devenu paresseux, n'est devenu bandit. Excusez-moi le terme. Donc, vous pouvez réussir votre vie, même si votre papa ne vit plus, votre maman ne vit plus. Donc, vous devez vous battre. Fais tout pour réussir ta vie en guise de reconnaissance à tes tuteurs, comme un bon enfant, afin de réjouir leur cœur et celui de Dieu. Sinon, Dieu te passera en jugement pour cela. Évite de t'irriter contre eux lorsqu'ils te soumettent à certaines rigueurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est parce qu'ils veulent faire de toi une personne ressource qui te forme de la sorte. Même si tu étais avec tes propres géniteurs, tes propres parents, il y aurait des moments où tu seras indisposé par leurs exigences, leurs rigueurs. Donc sache que la vie est ainsi faite. Laisse-toi éduquer et prends l'éducation.
évite de laisser des mots sales, de lancer des mots sales. J'allais dire à tes tuteurs et tutrices, évite de fuir de la maison en cas de correction. Évite de te rapprocher des gens du dehors en leur rapportant de mauvaises choses sur la personne de tes tuteurs et tutrices. Évite la jalousie envers les enfants de tes tuteurs. Car eux autres, ils ont leur droit absolu auprès de leurs parents. Donc si tu vois que ces enfants-là sont joyeux, que cela ne t'amène pas à la jalousie, ne te conduise pas à la jalousie, mais tu dois savoir que les autres, c'est leur grâce. Tu dois les aimer tels qu'ils sont et continuer à vivre une bonne vie avec eux, dans une bonne relation. Ne compare pas ton sort à leurs enfants. Évite le comportement des enfants gâtés. Oui, que le Seigneur t'aide. C'est très sérieux ce que nous disons. Mais par la grâce de Dieu, si tu peux écouter ces conseils et les mettre en pratique, tu verras comment Dieu bénira ta vie. À vous, la famille de l'orphelin et l'entourage, ce que vous devez savoir, c'est ceci. Dieu a choisi cette famille d'accueil là en remplacement aux parents de l'orphelin. Donc, faites attention à ce que vous faites et ce que vous dites. Sachez que accepter un orphelin, c'est un appel, c'est une passion, une vocation, une mission divine. Sachez que ces tuteurs ont compassion et ont un grand cœur. Sinon, ils pouvaient laisser l'orphelin à lui-même. Ils ne sont pas des animaux pour le dévorer ou bien pour les dévorer. Lorsque vous constatez qu'ils donnent des éducations à ces orphelins, ne vous mêlez pas dans ce qui ne vous concerne pas, mais faites beaucoup attention. Ils les aiment et ils ont l'obligation de les éduquer comme étant leurs propres enfants. Donc, ils ne le font pas avec méchanceté comme vous le pensez. Hormis les cas d'exagération que nous connaissons bien sûr, évitez de monter la tête à ces orphelins afin de les conduire à la rébellion contre leurs tuteurs. Évitez de rapporter ce que vous ne maîtrisez pas à l'un des partenaires de l'orphelin, sauf en cas de maltraitance à outrance. Évitez de rapporter des mensonges sur l'orphelin lui-même, car il y a des champions diplômés dans ce domaine, ceux qui ne voient pas parce qu'ils veulent que l'orphelin soit maltraité, ils rapportent ce qui n'est pas bien sur l'enfant. Évitez cela pour ne pas attirer le jugement de Dieu sur votre vie, car tous vos actes sont suivis de près par le Seigneur, et le Seigneur vous fera passer en jugement contre toutes ces choses. Donc mes frères et sœurs, c'est ce message que j'ai à nous apporter aujourd'hui. Oui, vous les tuteurs, que le Seigneur vous soutienne, et vous les orphelins, que Dieu vous aide à être dociles. Et quant à la famille et l'entourage, aidez ces gens d'orphelins à pouvoir bien faire pour que les tuteurs et les tutrices qui les ont récupérés en leur sein puissent réussir au nom de Jésus. Merci, vous êtes bénis, demeurez bénis. Shalom.